ici, les personnes qui vivent, la communauté de moines qui sont ici, ont un projet d'écologie globale hein, qui touche à la fois l'écologie du sol, de la terre, l'écologie humaine, l'écologie sociale et puis l'écologie spirituelle. Et donc, effectivement, dans leur approche à cette écologie globale, ils avaient vraiment à cœur de rendre cohérente l'utilisation du sol, de la terre qu'il y a ici, puisqu'il y a jusqu'à 6 hectares de terrain, dont 3 de parcs. Et donc, il y a eu un premier stage en juin 2017, pour justement travailler sur le design du lieu, ce qu'on appelle le design, en tout cas essayer de voir comment on peut concevoir l'utilisation de ce lieu de manière cohérente sur les principes donc de la permaculture. L'idée derrière ça étant d'utiliser de manière judicieuse les ressources du lieu tout en préservant la qualité environnementale de ce lieu. Voilà, et donc il y avait quand même cette zone potagère qui était déjà en cours, qu'ils avaient commencé déjà à travailler, puisqu'il y a quand même un groupe jardinage qui s'était mis en place, et donc quelques trucs qui avaient déjà été faits. Et puis, du coup, dans la lancée, on m'a proposé de revenir pour travailler sur la question de l'arboriculture, puisque parmi ce premier travail, on avait dit, ben voilà, on peut commencer à planter des arbres, on peut commencer à enrichir la zone potagère qu'il y a là-bas en travaillant sur la mise en place de petits fruits et de fruitiers. Et donc, ils m'ont demandé de venir travailler sur ce projet-là. Alors, forcément, c'est des projets... en fait, il y a plusieurs niveaux. Moi, c'est vrai que quand on m'a demandé de venir, il y avait carrément le projet donc, de produire des fleurs, des fruits, des légumes, peut-être une partie des œufs, en tout cas. Et puis, même, il y avait même l'idée de produire carrément des céréales, etc., sur le lieu. Forcément, et tout ça pour répondre aux besoins du lieu, qui serait un lieu vivant, qui accueillerait presque régulièrement, presque une fois par semaine, jusqu'à 60 personnes. Donc ça veut dire qu'il y avait vraiment une idée de production pour pouvoir répondre à ça. Sauf qu'aujourd'hui, la réalité fait que le lieu n'est pas encore dans ce rythme-là de réception de gens, et que ben, cette ampleur de projet peut pas être lancée comme ça. Il y a une réalité économique, matérielle, pratique derrière, et puis une réalité aussi de suivi. Or, pour l'instant, la communauté n'est pas très investie sur le potager, donc c'est tout aussi le travail de leur montrer la réalité de ce que ça représente, et qu'il y ait des personnes qui soient quand même dédiées à cet espace, à l'entretien de cet espace, qui aient une vision autour de ça, qui acquièrent la vision, la cohérence. Alors voilà, petit à petit ça vient, puisque des choses toutes simples, mais jusqu'à maintenant, on a un parc avec des feuilles qui tombent, les feuilles sont ramassées, elles étaient stockées. Bon, ben voilà, déjà, commencer à comprendre que chaque feuille récoltée peut être un paillage utilisable pour les zones potagères. Donc, petit à petit, construire cette cohérence, mais pour ça, il faut que derrière ça, il y a des humains qui soient au fait avec cette cohérence, sans cesse en train de la construire et de l'entretenir. Donc, il y a tout ce travail-là. Et donc, on est sur un projet avec différentes phases, qui, si, dans le meilleur des cas, il viendrait jusqu'au projet que je viens d'expliquer, mais il doit passer d'abord par le fait, tout simplement, déjà d'investir, de faire sien ce lieu, par les gens qui sont là, et avec un premier espace, ce premier espace qui a été investi, qui est comme une première cellule. Cellule qui serait reproductible après, pour agrandir le projet. Mais voilà, l'agrandissement ne viendra que si petit à petit le projet prend de l'ampleur.